Bonjour à tous, alors aujourd'hui encore une petite analyse, cette fois non pas sur une peinture mais sur un matte painting réalisé donc par Stas Lobatchev. Donc cette image est très très bien réalisée, personnellement c'est un de mes matte paintings préférés sur le web, je trouve vraiment ça superbe avec un bon niveau de détail, une belle composition, etc. Donc cette analyse en fait va être un peu moins théorique que l'autre, je vais plus vous parler d'éléments techniques, je vais passer un peu moins de temps sur la composition et je vais plus vous montrer comment il a donné une impression de profondeur, etc. Tous ces petits éléments de l'image. Donc je vais quand même commencer très brièvement par la composition. Donc vous voyez qu'on a trois plans en fait. On a l'avant-plan donc sombre, le deuxième plan ici avec le petit village, la forêt et les chutes d'eau. Et un dernier plan, un arrière-plan en fait avec des montagnes au loin et le ciel. Donc j'ai découpé tout ça en plusieurs plans, vous voyez. Donc on voit très clairement ici nos trois plans avec le point d'intention, le centre d'intérêt en fait de notre image qui est représenté par la zone en blanc ici. Donc ensuite si on regarde la composition de notre image, on voit que le village ainsi que le petit chevalier ici sont placés presque sur des lignes de force, un petit peu un petit peu à côté des lignes de force quand même, mais bon c'est pas en plein centre de l'image, donc ça c'est bien fait. Et si on regarde aussi au niveau des lignes, je vais vous remontrer mes petits schémas. Donc là on a notre personnage qu'on découvre. Et là, si vous regardez, en fait, c'est pas mal grâce à toutes les lignes qu'on a ici. Je vais juste enlever le petit truc derrière ici, voilà. Donc c'est pas mal grâce à nos lignes ici. Parce qu'en fait, on va avoir notre point d'intérêt donc qui est situé voilà, sur le village. Et une fois qu'on est sur le village, en fait, la montagne descend, on descend. Et où est-ce qu'on arrive? Sur le chevalier. Donc vous voyez, toutes les montagnes pointent vers cette direction, vers ce personnage. Et donc c'est à peu près le parcours de notre regard, surtout que si vous regardez bien, si vous faites attention, le chevalier en fait est vraiment petit et dans un coin et il est sombre. Donc c'est pas forcément lui qu'on voit en premier. Quand on nous projette l'image comme ça directement, on voit le village. Et là, notre regard tombe et arrive vers le chevalier. Et donc ça crée un petit effet de surprise et on se dit ah ouais, c'est pas seulement un paysage avec un village banal. Il y a aussi un petit élément comme ça qui rajoute pas mal à l'image. Donc voilà, après on a aussi encore dans la composition donc toujours un cadre un peu comme dans l'analyse précédente que j'avais faite sur le tableau de William Turner où il y avait des zones d'ombre en fait sur le côté, donc ceci c'est bien pratique pour faire un cadre naturel en fait à au matte painting et donc du coup ça bloque notre regard et ça nous fait revenir vers le village ici, ça nous permet de rester dans l'image en fait. Et aussi ce qui est intéressant je trouve c'est que ça permet de nous inclure encore plus dans le matte painting. Le fait qu'il y ait une petite route ici un peu éclairée, un petit bout de chemin, je trouve que personnellement on a l'impression quand on regarde cette image qu'on est directement sur ce chemin et qu'on découvre ce paysage, alors que s'il y avait juste eu le paysage qui flottait un peu dans l'air comme ça, comme si ça avait été une vue prise d'un hélico ou comme une vue d'oiseau, on aurait été moins inclus dans le matte painting. Alors que là, le fait d'avoir un petit chemin, on a l'impression qu'on arrive directement sur ce chemin et que c'est vraiment le paysage qu'on a devant nous. Donc voilà, pour les éléments de la composition, c'est à peu près tout. Et maintenant, donc, je vais vous parler des éléments techniques de l'image qui font qu'on a une impression de profondeur et qui donnent vraiment de l'intérêt au matte painting. Donc déjà, si vous regardez, alors là, oui, ça pixelise encore un petit peu, mais c'est quand même beaucoup mieux que sur la dernière analyse que j'avais faite sur le tableau de Turner. Et donc là, je vais vous montrer en fait les différences de contraste, de couleur, de détails. Et pour ça, je vais utiliser la pipette. Vous allez voir que c'est assez flagrant. Si vous regardez donc notre centre d'intérêt ici, avec nos montagnes et notre village, il est assez proche de nous, donc on a beaucoup de détails. Et alors là, j'ai pris la pipette pour vous montrer.
Si je balade en fait mon curseur ici, vous allez voir que sur des toutes petites surfaces comme ça, là, même en bougeant mon curseur juste un tout petit peu, la couleur change tout le temps. Là, c'est très flagrant. Vous voyez, ça passe du jaune au vert, au noir, à l'orange. Si je vais dans le village aussi, il en a vraiment des couleurs qui changent tout le temps. Pareil ici, vers la chute d'eau, ça arrête pas de changer. Dans les arbres, dans la forêt, ça change tout le temps. Même dans les paysages qui pourraient rester à peu près pareils, donc les arbres où ça pourrait être une teinte verte dominante, là vous voyez qu'on a beaucoup de couleurs différentes. Alors que si je me rapproche de l'arrière-plan ici, vous allez voir que là, ça change très peu. Pour avoir vraiment un changement de couleur, il faut que j'aille beaucoup plus loin et que j'aille vers le fond de l'image ici, et encore, ça ne change pas énormément, c'est juste la couleur qui devient un petit peu plus claire, mais on reste dans une teinte de violet. Donc vous voyez, là c'est assez flagrant, pareil dans le niveau de détail, donc si vous regardez ici, on voit, bon là ça pixelise un petit peu donc on le voit peut-être moins, mais on voit quand même pas mal les branches, les troncs d'arbres, la roche, ici les détails sur la roche dans la texture. Si vous regardez là, on voit les traits qui caractérisent la roche, on voit presque les gouttes d'eau, alors que si on va au fond, vous voyez qu'on n'a plus que des détails très très minimes, des toutes petites rayures comme ça. Ici on en a à peine plus, mais ça reste encore très diffus. Et là, donc c'est plus qu'une couleur unique qui caractérise notre montagne, vous voyez. Alors que là, à l'avant-plan, ici, vous voyez qu'on a encore beaucoup de changements de couleur et donc beaucoup de textures dans la roche qu'on ne retrouve pas ici. Aussi, quelque chose qui ajoute souvent de la profondeur à notre image, c'est de mettre de la brume, ce qu'on appelle en fait le flou atmosphérique. Donc si vous regardez entre chaque plan différent, donc entre le premier plan sombre et notre plan ici, notre point d'intérêt, on a toute la brume ici. Donc là, c'est plus pour je pense que c'est pas mal lié à la chute d'eau, mais c'est quand même un peu plus diffus. Ici, vous voyez, il y a des petits nuages un peu partout. Si on regarde encore après, entre notre deuxième plan ici, avec notre centre d'intérêt et les montagnes derrière, vous voyez qu'on a encore pas mal de nuages. Ici aussi, c'est très diffus. Là, on a une brume très présente, et c'est ça qui fait qu'en fait, on perd des détails, c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus diffus comme couleur. Ici aussi, si vous regardez en bas de cette montagne, vous voyez qu'on a beaucoup pas de fumée, mais de brume. Et je vais en profiter aussi, donc, parce que ce matte painting a fait l'objet d'un tutoriel, pas un tutoriel complet étape par étape, mais presque quand même. Et donc ça va me permettre de vous montrer l'évolution donc du matte painting pour confirmer un peu ce que je disais sur les détails, le flou atmosphérique, etc. Donc voilà le tuto en fait, donc où il part de montagne. Et alors si on avance ici avec cette image, donc vous voyez ce que je disais au début, donc il a pris plein d'images de référence, et si vous regardez ici, on a encore beaucoup de détails dans le ciel, dans les nuages, ici dans les montagnes au fond on voit encore toutes les zones de roches. Là on a encore pas mal de textures aussi sur les montagnes derrière. Et si on regarde l'avancement, donc après plus loin dans le tutoriel, vous voyez que déjà sur cette image, il commence à faire quelque chose de plus diffus. Vous regardez ici et ici. Déjà dans le ciel, on voit beaucoup moins de détails dans les nuages. Là, la qualité de l'image est très bonne, donc on voit vraiment tous les petits nuages. Alors que là, ça devient beaucoup plus diffus. Pareil pour le flou atmosphérique, vous voyez. Donc sur notre image ici, vous voyez qu'on a vraiment rien, et donc notre image est vraiment aplatie. On a l'impression que la montagne ici, juste derrière, est vraiment collée à celle devant, alors qu'ici juste le fait de rajouter un peu de flou comme ça détache vraiment nos montagnes, nos plans, ça crée une distance entre nos deux plans, et donc ça permet vraiment de donner de la profondeur dans notre image. Pareil, si vous regardez entre les contours noirs ici et notre premier plan, avec de la brume, on voit qu'il y a un fossé vraiment entre les deux. Donc ça, dans les scènes, surtout dans les scènes avec des montagnes comme ça, il y a quasiment toujours un peu de brume comme ça qui va donner de la profondeur. Et donc du flou atmosphérique en fait. Et donc plus on avance, si vous regardez maintenant cette image, vous voyez de quoi on part, enfin de quoi on part,
de quoi, hop, je vais retrouver son nom, de quoi Stas Lobatchev est parti, donc il est parti de ça. Là, on commence déjà à avoir une impression de profondeur plus importante, et ici, vous voyez, ça devient carrément évident entre cette image et cette image. Si vous regardez encore une fois dans les nuages, là on a encore pas mal de détails, cependant quand même moins qu'ici, mais on en a encore pas mal. Et sur la dernière image, on n'a plus que des bribes de nuages, des petits bouts comme ça, et ça devient plus une couleur diffuse. Aussi, dans les montagnes derrière, si vous regardez ici, on a quand même un peu de détails encore, et là, il rajoute du flou atmosphérique, donc de la brume, pour enlever vraiment toutes les petites roches qu'on voyait encore un petit peu ici, dans le bas de l'image par là. Là, ça disparaît complètement et ça devient plus une couleur beaucoup plus diffuse et unie. Donc vous voyez que ça crée beaucoup de profondeur et ça donne beaucoup de réalisme à notre image. Et donc après, voilà la fin du tuto avec l'image finale. Donc vous voyez, à partir de ça, hop, et encore il n'est pas parti de ça au début. Si vous regardez le tuto plus haut, voilà, il est vraiment parti d'un sketch, d'un brouillon, un dessin, il a fait quelques lignes comme ça, et vous voyez déjà que même sur le dessin préparatif, on a déjà l'idée de profondeur qui est là, avec les couleurs qui sont beaucoup plus sombres vers le devant et qui deviennent beaucoup plus claires vers l'arrière. Ça aussi, ça donne une impression de profondeur, des couleurs beaucoup plus lumineuses, beaucoup moins détaillées vers le fond de notre image. Donc vous voyez que dès l'étape du brouillon du sketch, c'est ça, du brouillon, je crois en français, on a déjà une bonne impression d'à quoi va ressembler notre image. Et donc après, voilà, le travail avec les images de référence pour arriver à ça. Donc vous voyez que cette analyse était un peu plus technique que l'autre. J'ai moins parlé des règles de composition, et d'ailleurs, si vous lisez tout le tutoriel, il n'en parle pas énormément. Le coup des lignes là qui mène à notre chevalier, je crois pas non plus. J'ai pas tout lu très précisément, mais je crois pas qu'ils disent clairement que ça a été pensé comme ça. Mais bon, même s'il l'a pas pensé, je trouve que ça donne cet effet, et ça, même si c'est pas lui qui y a pensé, ça marche de même. Ça nous envoie directement, ça fait descendre notre regard inévitablement vers le chevalier, et le coin sombre ici nous ramène, ne nous fait pas sortir du cadre, en fait, il nous fait rester dans l'image. Donc voilà, c'était une petite analyse comme je vous avais dit, j'espère que vous avez quand même appris quelque chose. Je vous rappelle toujours donc le site, là je commence à poster de la musique si ça vous intéresse. Aussi la page YouTube donc, et la page Facebook, vous pouvez aimer la page si vous voulez, ça fait toujours plaisir. Et vous inscrire à la newsletter pour être au courant de tous les nouveaux articles que je vais publier. On va bientôt avoir aussi des interviews très intéressantes. J'ai eu la chance d'avoir des réponses très positives de plusieurs personnes de différents sites assez connus comme Design Spartan ou un autre Grivet Art. C'est un français qui fait du matte painting, des musiques aussi, c'est très intéressant tout ce qu'il fait. Donc vous aurez l'occasion de découvrir un peu mieux ces deux personnes à l'occasion d'interviews donc qui vont arriver tous les mois en fait. Donc chaque mois il y aura une interview que je vais publier sur le site. Voilà, donc à la prochaine, bye bye.